Demain, Jean-Marc Ayrault se rendra sur une autre terre d'exil pour les Français, un peu plus ensoleillée que la Belgique, le Maroc. La SNCF, Air France, Renault, BNP Paribas, d'autres encore y ont déjà délocalisé une partie de leurs activités. Le Royaume, vous allez le voir, fait tout pour séduire les sociétés françaises. Reportage à Casablanca de Juliette Duquesne et Jean-Étienne Mac. Là, on a une image d'un QFN. Ce responsable technique travaille au Maroc depuis 1 an, dans cette usine qui fabrique des cartes électroniques pour l'industrie aéronautique et automobile. Son rôle, former la main-d'œuvre locale. On est en train de monter le niveau de tout le personnel de façon à être un équivalent d'une filiale française. Le groupe s'est installé au Maroc il y a 8 ans. 170 personnes travaillent dans cette usine. Le responsable de cette filiale prévoit encore d'embaucher. Le chiffre d'affaires grimpe de 15% par an. Les raisons de ce succès, des salariés 5 fois moins chers qualifiés et qui parlent français. C'est un pays qui est en devenir, qui se développe de façon très importante. Il y a quand même des grandes aéronautiques qui s'y implantent. C'est pour ça qu'il faut avoir une filiale au Maroc, pour pourquoi pas alimenter une usine Bombardier ou une usine Thales. Situé aux portes de l'Europe et de l'Afrique, le Maroc est un endroit stratégique. Pratiquement toutes les sociétés du CAC 40 ont des filiales. 1000 entreprises françaises emploient 20 000 salariés. Les autorités marocaines font tout pour les attirer. Voici une ville dédiée au marché français. Elle est déjà équipée au Wi-Fi. Je m'appelle Younes et je suis commercial. 300 000 mètres carrés de bureaux avec des avantages fiscaux, des subventions pour les formations et toute l'infrastructure nécessaire. Sur ce plateau, on a 150 personnes qui travaillent pour différents secteurs d'activité, dans l'automobile, la vente à distance. Le Maroc est le spécialiste des centres d'appel. Une activité plus ancienne que l'industrie, mais qui attire toujours autant de clients. Dans ce bureau, justement, un Français. Il ne souhaite pas être filmé. Il est venu en repérage pour délocaliser. Les entreprises françaises ont besoin pour certains types de prestations de réaliser des économies. Et on est 50% moins cher au Maroc qu'en France pour une prestation équivalente. Des zones comme celle-ci se multiplient au Maroc. Aujourd'hui, la sous-traitance emploie 55 000 personnes. La crise européenne a même profité au Royaume. Les entreprises veulent réduire les coûts et elles préfèrent ce pays plutôt que ses voisins. Le Maroc aujourd'hui offre un environnement politique très stable. Nous avons également un marché local intéressant en plein développement, en plein boom, mais également une plateforme pour accéder à un marché de 1 milliard de consommateurs en exonération de droits de douane. En Afrique, le Maroc est le 2e pays préféré des investisseurs étrangers, en grande majorité des Français. Pour certains, le Maroc est devenu en quelque sorte la banlieue économique de la France.